Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard et dans une série d'épisodes, je vais te partager mon expérience de cet été 2025 où j'ai marché pendant une semaine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Le Puy-en-Velay et Aumont-Aubrac. Aujourd'hui, je réponds à la question, c'est comment de dormir en gîte sur Saint-Jacques-de-Compostelle ? La plupart du temps, quand tu dors en gîte, tu réserves la formule repas du soir plus nuitée en dortoir plus petit déjeuner. En gîte, il te sera souvent demandé, premièrement, de laisser ton sac de randonnée et tes chaussures à un endroit dédié. Une panière te sera remise pour y mettre les affaires que tu souhaites emporter dans la chambre. Cela fait partie des mesures mises en place pour contrer le problème des punaises de lit. Deuxièmement, d'avoir ton propre sac à rêve. Le sac à rêve, c'est un drap que tu poses sur le matelas et dans lequel tu te glisses pour dormir. Il fait office de drap housse, de drap et de thé d'oreiller, le tout 3 en 1. Je te conseille aussi de prévoir des boules qui aisent et une petite lampe de poche pour aller à la toilette la nuit sans réveiller tout le monde. Généralement, les gîtes ouvrent vers 15-16 heures, mais renseigne-toi, chaque gîte a son propre fonctionnement. Si tu arrives plus tôt, il y a souvent un endroit où attendre l'ouverture, dans le jardin par exemple. Si tu es en retard, préviens ton hôte, car le repas du soir est généralement servi pour 19 heures. Et si tu changes tout à fait tes plans, préviens ton hôte au moins 24 heures à l'avance. Ne pas honorer une réservation, c'est pénaliser d'une part ton hôte qui avait préparé ta venue et ton repas, d'autre part c'est potentiellement priver un autre pèlerin d'une place. Le matin, le départ se fait vers 8h30, 9h au plus tard. Choisir ce type de logement va donc te permettre tout d'abord d'alléger le poids de ton sac puisque tu ne portes ni tente ni nécessaire de cuisine. De glisser tes pieds sous la table pour le repas, ton hôte s'occupe de tout, entrée, plat, dessert n'attendent plus que toi. De pouvoir faire ta lessive, d'avoir un endroit sec pour y faire sécher ton linge, d'avoir un point d'accès à l'électricité pour recharger ton portable et à l'eau pour remplir tes gourdes, de pouvoir prendre une bonne douche chaude à ton arrivée, de dormir au chaud et dans un vrai lit, de rencontrer d'autres pèlerins et de pouvoir échanger sur l'aventure que vous partagez, et enfin d'avoir des informations pertinentes de la part de ton hôte sur la région, sur les difficultés du chemin pour la journée à venir. Et toi, quel type de logement as-tu prévu pour ton Saint-Jacques ?